Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel atelier. Nous allons parler aujourd'hui, comme son nom l'indique, Light Me Up, de solutions lumineuses avec plusieurs exemples. Ici, vous êtes sur un luminaire qu'on a réalisé pour les magasins Ikea. Et en fait, c'est une simple bande de papier avec une source lumineuse, une ampoule. Et cette bande de papier, elle vient s'accrocher à différents points qu'on peut trouver sur la grille, qui est la grille qui est fournie avec des petits crochets. On arrive à onduler en fait tout simplement cette bande de papier qui diffuse parfaitement la lumière. Là, on a un magnifique lustre qui a été dessiné par l'agence Ralston Bow, qui est une agence de design basée en France et en Norvège, et qui a dessiné pour nous ce luminaire qu'on appelle Light Module, que les créateurs peuvent utiliser en fait comme ils le souhaitent, en variant les différentes dimensions, en variant les sources lumineuses et en variant également les découpes des alvéoles. Là, nous sommes sur le parvis de la Défense pour le 20e anniversaire de la région Île-de-France. Et on a des colonnes lumineuses tout simplement positionnées, mais lestées, puisqu'en fait, c'est un endroit où il y a énormément de vent, et avec des tubes fluorescents à l'intérieur qui sont étanches. Voilà, une petite adaptation extérieure de nos colonnes lumineuses autostables. On en verra peut-être un peu plus tard d'autres exemples. Là, une très jolie réalisation tout à fait récente, le studio Marot pour Carrefour. Donc, le fait de mixer structure bois et papier, c'est toujours très élégant. Là, on a un plafond en nid d'abeille qu'on appelle honeycomb ceiling, que certains d'entre vous connaissent déjà très bien, mais en diffusion de la lumière du plafond. Et donc là, ça crée effectivement un luminaire assez géant et plutôt très, très économique. Et voilà, le honeycomb n'est pas un produit très cher, de l'ordre de 10 € du mètre carré environ. Alors là, c'est à peu près le même principe, hein. On vient recouvrir la lumière pour la diffuser avec un système de papier en frange. Là, c'est à Singapour, donc dans cette niche, on vient mettre différentes franges de papier sur une grille aussi, c'est un peu plus facile. Voilà. Alors ça, c'est une réalisation assez ancienne. C'est une de mes premiers chantiers. J'en garde un super souvenir. La responsable des expositions avait une vraie problématique ici de diffuser la lumière tout en suivant le plan qui est croissantéiforme. Je ne sais pas comment on dit ça de manière géométrique, mais vous savez que le palais de Chaillot, en fait, ce sont des portions obliques comme ça, des rayons, et il faut suivre ce plan avec des structures. Donc on avait fait des portions de cône en drop paper qui diffusaient la lumière. Alors là, c'est une installation beaucoup plus récente. Nous sommes dans le centre commercial de la Défense. Vous avez là 3 cercles concentriques pour différents volumes. Le premier, le vert foncé, vert émeraude, contient déjà de la lumière. On a un opercule pour cacher la source lumineuse quand on est assis. Puis un deuxième cercle qui va porter le vert tendre avec un petit lestage. Et puis un troisième cercle en métal qui va lui porter la découpe florale. Et en plus, voilà, le reflet de la lumière sur le mur blanc qui en fait se reflète ensuite sur les différentes couches de papier, ça c'est assez beau, assez magique, ça marche très très bien. Là, on était sur un très joli signal découpé, designé par Studio Z pour le Women's Forum. Donc on voit des pétales en fait successives de papier qui ont inspiré ensuite d'autres applications.
Alors on fait bien sûr, hein, des sapins de Noël en origami que vous pouvez, installer vous-même, ensuite, plier, déplier, stocker pour l'année d'après. C'est toujours assez joli de mettre un sapin luminescent comme ça, chez soi ou dans une vitrine ou dans un bureau. Alors là, on est carrément à l'extérieur. Ça, c'était, l'été dernier à la ville de Moulins. Le scénographe, Marco Mencacci, avait également, fait toute la scénographie, du musée, national du costume et une magnifique exposition qui est d'ailleurs toujours, en ce moment, visible, à voir ou à revoir sur les réseaux sociaux. Voilà une installation pour, une exposition, interne à LVMH. Donc ça, c'est le très jolie, salle et on fait des caissons, lumineux, en papier avec du drop paper, imprimé. De très jolies lampes, designées par, Igor Brossman. Elles ont un petit côté, heu, oriental. En fait, il s'agit de plusieurs chutes de papier et donc on les découpe, on les met en couches de différentes couleurs et donc à l'intérieur, vous avez, un petit effet vitrail. La couleur de l'intérieur ressurgit à l'extérieur. Ça donne un très joli effet. Là, on va être un petit peu plus, logo, c'est Migros, hein, ce sont les grands magasins, d'alimentation, suisses. Et là, vous avez cet énorme, logotype, suspendu, luminescent et horizontal. Là, ce sont carrément, du mobilier, un mobilier éphémère pour, une présentation, des flacons du savoir-faire, Lalique. Alors cette réalisation-là, elle est assez récente. C'est le siège de Pernod Ricard. Donc ce sont des nouveaux bâtiments magnifiques qu'on appelle Grande Centrale et qui sont, tout près de la gare Saint-Lazare. Donc le plafond, tout en papier, est assez incroyable. Alors le Grand Café d'Orléans, encore une fois, c'est l'architecte, Atelier Canal, Daniel Rubin, qui avait, eu énormément d'audace à faire, ces grands luminaires. On n'en a pas fait des aussi gros, pour ce café qui est situé à l'entrée du château de Versailles. Là aussi, une très belle réalisation, au Carrousel du Louvre. Trois anneaux, imbriqués, suspendus, éclairés par, de la haute tension, du néon, donc ultra pérenne, suspendus, design Alberto Pinto. Très très jolie réalisation. Ici, à Singapour, on est dans la banque, Citibank et on admire de très jolis lustres en franges aussi, voilà, décroissants et ça apporte une lumière assez belle. C'est très présent dans l'espace dessiné. Alors ça, c'est des lampes que j'aime beaucoup. Sophie Cuvelier, a décidé de déchiqueter, le drop paper dans ces petites machines, qui broient, les documents secrets et ensuite, et bien d'en entourer, une ampoule. Donc c'est un petit côté, très très funky, très festif et en même temps, ça apporte une lumière très agréable. Alors là, on a, réalisé avec, Rodolfo Agrela, designer, qui vit à New York et qui, est d'origine, vénézuélienne. Alors on a eu la chance de l'accueillir en résidence, une semaine et il s'est promené un petit peu partout, dans l'atelier. Il avait une idée bien sûr avant de venir, mais, en se promenant un peu partout chez nous, dans les recoins et en parlant beaucoup avec, nos opérateurs,
Voilà ce que Rodolfo, en 5 jours, a été capable de faire. On a aussi, avec le nid d'abeille, la possibilité de l'éclairer et d'en faire des petits éléments décoratifs. Donc, c'est notre nid d'abeille sublimé par l'agence I Would Love. Alors aussi, bien ça, c'est aussi notre spécialité. Vous savez qu'on est issu du monde de l'exposition. Une de nos particularités, c'est d'être capable d'installer des choses assez colossales comme ça, rapidement, en sécurité, avec des prix qui sont accessibles. Donc voilà, un très très joli signal dessiné par FG Design pour les cafés Richard. Je pense que ça doit être sur un salon type Cial ou équipe hôtel. À vérifier. Alors ça, c'est les colonnes lumineuses dont je vous parlais tout à l'heure sur le parvis de la Défense. Bien sûr, avec du drop paper, comme ça, juxtaposées les unes aux autres, on peut aussi recréer une image. L'avantage, c'est en fait la diffusion de la lumière grâce au drop paper. Encore une fois, ça apporte quelque chose de très agréable visuellement. Et les colonnes lumineuses, on peut bien sûr changer les visuels autant qu'on veut. Donc le papier devient changeable, mais la colonne reste, la structure, elle, est pérenne. Alors ça, c'est une aussi des dernières réalisations qu'on a faites, un peu emblématique, très très belle. Donc c'est CPA Architecture pour l'immeuble Art déco au 52 Champs-Élysées, absolument magnifique, ils ont rénové. Et donc là, on est au siège de différentes sociétés. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Au revoir.